Je suis quelqu'un de très sportif, je suis tout le temps dehors. Et puis quand on apprend que finalement on va devoir vivre avec 3 cm de jambes en moins, avec le bassin tordu, la colonne vertébrale tordue, tout qui fait mal et les choses qu'on faisait avant qu'on va plus pouvoir faire, ça met un coup. Je me suis blessée début de l'été en faisant du wakeboard. C'est une fracture spiroïdale du fémur, suite à laquelle j'ai eu une opération qui s'est moyennement bien passée. Au bout de 2 mois, je suis rentrée en France et j'ai découvert que j'avais perdu 3 cm de jambes. Les conséquences d'une inégalité de longueur des membres inférieurs sont extrêmement variables. Cela dépend de l'origine de la différence de longueur. S'agit-il des conséquences d'un accident ou bien s'agit-il d'une anomalie congénitale? Les manifestations sont diverses. Ça va d'une simple gêne à la marche, des douleurs au niveau du dos, des douleurs lombaires et aussi limiter les activités physiques, voire même la marche prolongée. L'allongement osseux des membres est particulièrement délicat car y est associé un nombre assez important de complications. From the beginning, I was very sure that the future would be fully implantable devices. And our device was developed just from the beginning as a multi-correction tool. That means it was not only a lengthening device, it was a device making bone longer and also be able to correct deformities. Quand j'ai appris par le professeur Acabled que cette technologie était possible, ça a été une révélation. L'allongement osseux par un clou centromédulaire est quelque chose qui est relativement simple du point de vue du patient. On peut intervenir par de toutes petites incisions et le temps d'hospitalisation est généralement extrêmement faible, de 1 à 3 jours au maximum. Le clou centromédulaire est entièrement implantable, c'est-à-dire que par opposition au fixateur externe, rien ne dépasse du patient, rien n'est à l'extérieur. Il est connecté à un récepteur qui est positionné juste sous la peau. Et donc ce récepteur va recevoir un influx par une commande externe qui va être transformée à l'aide d'un transducteur en énergie électrique à l'intérieur du dispositif. Et c'est ce qui va permettre l'allongement du clou et donc de l'os du patient. Il me suffit de placer la télécommande sur le récepteur et de laisser 9 pulsations 3 fois par jour. Et ce qui équivaut en fait à 1 mm d'allongement de mon os par jour. Cette innovation permet de vraiment avoir le contrôle sur sa guérison et d'adapter le processus de guérison selon la douleur. Par exemple, moi j'ai décidé de rallonger le traitement, histoire de baisser en douleur. Ça me permet de vivre mieux le processus de guérison. L'allongement est la responsabilité du patient. C'est lui qui est en charge des séances d'allongement quotidien, bien entendu supervisé par le chirurgien à l'occasion d'une visite hebdomadaire en consultation avec radiographie et bien entendu en lien direct en cas d'anomalie, de problème ou de dysfonctionnement. On a fait la radiographie qui montre que, comme prévu, nous avons terminé l'allongement. On a obtenu les 3 cm souhaités au départ. On voit que le clou d'allongement est en place sur la radiographie de profil ici et de face. Donc on a redonné au fémur la longueur normale. Je me suis fait opérer en novembre 2020 et 3 jours après l'opération, j'ai commencé les allongements. Et là, même pas 2 mois plus tard, j'ai presque terminé mes allongements, j'arrive au bout. L'innovation a une place extrêmement importante en chirurgie orthopédique et de manière plus générale en médecine, en permettant des résultats toujours améliorés avec des taux de complications diminués et un confort accru pour les patients. L'avenir est brillant, je pense que je pourrai reprendre le sport à temps plein, je vais pouvoir refaire de la randonnée, du paddle, de l'escalade et puis vivre une vie normale sans avoir mal.